Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Alors aujourd'hui je reviens vous voir. Euh, pour quelle raison? Avec ma gel presse. Alors une raison simple, c'est que je fais déjà depuis pas mal de semaines, enfin pas mal de week-ends, des puces de couturière et loisirs créatifs. Et lors de ces puces, je fais des démonstrations avec ma gel presse, enfin avec une gel presse parce que j'en ai plusieurs. Et du coup, à chaque fois que j'en fais, c'est vrai que les personnes sont quand même assez intéressées. Et certaines personnes me disent: ah, ça serait bien que tu nous fasses au moins une vidéo. Alors, j'ai déjà fait des vidéos, 1, 2, 3. J'ai déjà fait des vidéos sur la gel presse, avec plusieurs façons de faire, etc. Vous regarderez, j'ai tout dans ma playlist à gel presse. Donc, il y a plusieurs vidéos avec, enfin ma playlist dans gel presse, il y a plusieurs vidéos avec de la gel presse. Néanmoins, je pense que avec les sprays, j'en ai pas fait beaucoup, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me le dit, ça fait plusieurs semaines qu'on me le dit sur les puces, c'est vrai que j'y pense pas, et puis là, du coup, j'ai dit allez, aujourd'hui, je me lance, je fais cette fameuse vidéo. Alors du coup, j'ai sorti quelques sprays pour vous montrer, donc j'en ai mis là, et j'en ai mis un petit peu là aussi. J'ai sorti principalement des Distress, donc Oxide en spray. J'ai sorti deux Easink pour celles qui auraient aussi des Easink. Et j'ai sorti aussi quelques shimmer spray. Donc ça, c'est les Dilutions de chez Ranger. Pardon. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire une petite touche, rajouter une petite touche avec des shimmers, parce que il y a de la paillette, quoi, tout simplement. Et vous savez que j'aime la paillette. Alors du coup, j'ai sorti, alors j'en ai pas sorti beaucoup, hein, j'ai sorti ceux que j'utilise pour mes démos. Voilà, donc celles qui me suivent, qui m'ont suivi sur quelques puces, connaissent un petit peu ces pochoirs. Donc là, ce sont principalement, c'est pas principalement, c'est que ce sont des pochoirs de chez Art by Marlène, donc de Studio Light. Mais après, évidemment, j'en ai plein. Mais là, pour la facilité, j'ai sorti ceux-là qui n'étaient pas loin. Je vais travailler. Je vais vous montrer donc avec de la feuille imprimante. Pourquoi? Parce que moi, lors des puces, j'utilise pour faire mes démos de la feuille imprimante. Et j'utilise aussi du papier de soie, pardon. Ça, c'est de la récup que je découpe après en plus petits morceaux pour pouvoir donc, pour que ce soit pratique. Voilà, donc là, voilà avec quoi je vais travailler pour vous montrer tout ça. Et après, pendant que j'y suis, je vous montre un petit mini-album que j'ai fait donc en démo, pareil, sur un grand papier. Et vous allez reconnaître les pochoirs que j'ai utilisés, puisque ce sont, là du coup, en l'occurrence, c'est celui-là et celui-là. Voilà, donc du coup, avec ça, avec des sprays et avec ces pochoirs, voilà ce qu'on peut faire après comme mini-album. Et là, j'ai pris donc une grande feuille A3. Vous savez que je plie après, puis je découpe, et puis pop, et ça me fait donc un petit mini-album. Alors, pour les puristes, évidemment, ça va pas forcément vous plaire parce que perso, je mélange les couleurs, je fais des rajouts, etc. Moi, sincèrement, je m'amuse comme une folle avec ma gel presse, et je n'hésite pas à rajouter des trucs, à repasser par-dessus, etc. Hein, voilà, alors c'est vrai que les personnes qui sont relativement puristes vont utiliser c'est pas deux, mais trois, ou voilà, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, peut-être pas plus. Perso, je mélange, j'en rajoute. Je fais aussi des espèces de choses un petit peu, voilà, un petit peu différentes en couleurs. Voilà, perso, j'y vais, je mélange, j'hésite pas. Moi, c'est ce que j'aime.
Alors après, évidemment, on est tous et toutes différentes et tous les goûts sont dans la nature, donc chacun fait ce qu'il lui plaît, évidemment. Alors là, pardon, j'ai pas terminé mon explication. Là, c'est fait donc dans un grand papier, donc A3, des papiers que je prends chez mon imprimeur. On doit être sur un papier qui fait 100... Celui-ci, combien il doit faire? Ah ouais, c'est bien mon 150 grammes, ça, je pense, hein. À peu près 150 grammes. Voilà, donc après, en fonction du grammage, prenez au minimum 120 grammes. Travaillez pas en dessous, je pense, parce que ça va être un petit peu léger. Quoique, moi aussi, avec des feuilles d'imprimante, j'arrive à me faire aussi des mini-albums, hein, puisque j'en ai plein. Et mis à part le fait que j'en donne quand même sur les puces, que j'arrive à en vendre aussi, parce qu'il y a des personnes qui en veulent plusieurs. Donc là, dans ce cas-là, j'en vends en lot. Et après, après, moi, il m'en reste. Après, je fais des choses avec, du découpage, des petits mini-albums, etc. Et sincèrement, j'utilise quand même mes petites feuilles en petit grammage. Ce que je fais du coup, ou ce que je ne fais pas, c'est que je ne fais pas du coup de pochette. Hein. Je colle évidemment deux feuilles bien l'une sur l'autre pour que ça soit assez rigide. Allez, on y va pour la petite démo. Je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, on va commencer par... je vais prendre quelques couleurs. Je vais rester sur un truc assez basique. Je vais prendre un peu de jaune. Donc là, les Distress Oxide Spray. Alors, vous allez vous en mettre un petit peu sur les doigts parce qu'évidemment, moi, je nettoie pas forcément mes bouchons d'une fois sur l'autre. Et voilà, ça fait quand même des petites saletés. Bon, c'est vrai que de temps en temps, avant de m'en servir, c'est vrai que je nettoie un petit peu. Mais quand je suis en démo, je vous avoue que je ne nettoie. Enfin, je nettoie. Si, je nettoie, mais en fin de session. Je fais une petite session, je nettoie. Mais voilà, donc là, c'est pas forcément propre, hein, donc no stress. Hein. Alors, soit il y a deux solutions. Soit vous mettez déjà un premier coup de spray. Et puis, vous vous dites, ah bah tiens, je veux simplement me faire je le mets à l'endroit, je veux simplement me faire un pochoir comme ça. Et donc, dans ce cas-là, je récupère et je prends qu'une couleur. Ça peut être possible. Je passe ma feuille. Donc là, vous voyez, j'appuie bien. Hein. On voit hein, les traces. Voilà. Et voilà ce que ça sort. Alors, vous voyez, il me restait du rouge hein, d'une fois précédente. Cela, je n'avais pas mis de rouge. Hein. Mais c'est ça. Perso, je nettoie quasi jamais ma gel presse. Et j'utilise plein de médiums. J'utilise des sprays, j'utilise des encres, j'utilise de l'acrylique. Alors, l'alcool, pas forcément sur ces sessions-là, mais on peut aussi utiliser de l'alcool. Mais voilà, sachez que, perso, je ne nettoie pas. Ma gel presse parce que c'est comme ça qu'on la patine déjà. Et tiens, j'ai envie de rajouter un tout petit coup de rouge par-dessus. C'est comme ça qu'on la patine. Non, je vais déjà vous montrer sur une simple couleur. Voilà, donc c'est comme ça qu'on patine notre gel presse en passant et repassant des couches de médium différents. Et donc voilà, faut pas hésiter. Donc là, je suis restée sur quelque chose de très très clair. Je le fais exprès hein, pour vous montrer un petit peu. Donc le premier, c'était avec le pochoir. Le deuxième, c'est quand j'ai enlevé donc le pochoir et on récupère ce qui reste sur la gel presse. Et au fur et à mesure, vous allez voir, je vais modifier. Donc là, on voit un petit peu les traces encore de mon pochoir. Ça veut dire que si là, je faisais une autre couleur, par exemple, on va essayer avec le Rusty Inge. On va voir ce que ça va faire. Et par exemple, si je mets un petit peu de ça, on va se mettre au dos de la feuille que je viens de faire. Et si je me mets là, je prélève pardon, ce que j'ai, on va voir ce que ça va faire. Et bah du coup, je n'ai rien. Donc c'est un bel exemple, vous voyez. Donc je n'ai pas prélevé, enfin je n'ai pas prélevé, j'ai encore la trace.
mais en fait, j'ai rien. Bah, c'est pas grave, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retravailler. On est sur une seule couleur. On a des petites gouttes. Et vous allez voir que on va pouvoir le retravailler. Alors, la deuxième façon de faire, c'est je mets le pochoir, je mets un petit peu de spray. Alors, un petit peu de jaune. Je vais mettre un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Voilà. Je prélève évidemment une première fois. On va le faire au dos de celui-là. Je prélève évidemment la première fois. Oups là, je vais bouger un petit peu. Oula! Ah bah là, ça pète, hein. Waouh, c'est chouette. Ah bah oui, j'ai mis par-dessus. J'avais pas mis avant de mettre le pochoir. Donc, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, eh bah du coup, c'est vachement coloré. Bon, en plus, c'est vrai que les couleurs sont sympas. Alors là, ce que je fais, mais c'est vrai que j'ai rien à côté. Alors, c'est pas grave. On va décaler ça ici. On va décaler les feuilles après. Et on va se mettre, hop, un brouillon. Je me mets toujours des brouillons à côté. Et ce qui reste là sur le pochoir, je vais évidemment l'appliquer. Je vais l'appliquer sur ma feuille. Je vais vous montrer. Ouais, il ne restait pas grand-chose. Mais il restait des petites choses rouges là. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, une feuille comme ça où j'avais simplement fait un jet là d'une couleur, où j'avais pas grand-chose, et bien du coup, je vais l'agrémenter au fur et à mesure. Alors, ça, donc, pareil, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc, enfin, par-dessus, je referai peut-être quelque chose, mais un peu plus tard. Donc, au fur et à mesure, voilà, je vais avancer dans mes créations. Donc là, je récupère, parce que j'ai enlevé du coup mon pochoir, je vais récupérer ce qui reste. Alors, excusez-moi, ça fait un peu bouger la table, du coup, ça fait bouger le pied et le portable bouge. Voilà ce que j'ai récupéré. C'est quand même super sympa. Regardez-moi ça. En toute subtilité, hein. Là, c'est très, très léger. Mais c'est vraiment, vraiment de la subtilité. C'est vraiment super sympa. Là, j'ai plein de petites gouttes qui sont un peu rapprochées. Là, j'ai des plus grosses gouttes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure avec du pochoir. On va, par exemple, idem, mettre... Bon, on va changer de couleur, tiens. Et puis, on va faire avec du Set-Apter, du Zinc. Alors... Tac, on va faire un peu de ça. On va mettre un peu de spray vert, pourquoi pas. Ça, c'est le Rustic Wilderness, qui est sympa aussi. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, ça va être vachement... parce que, vous avez vu, il y a plein de petites gouttelettes. Donc, ça veut dire que ça va être vachement prononcé comme la feuille d'ici. Donc, si je prélève ici, ça va être drôlement prononcé. Donc, ce qu'on peut faire... c'est légèrement avec un petit rouleau, un petit brailleur. On peut légèrement emporter son petit spray un petit peu partout. Alors, ça va avoir un petit peu mélangé. Hein. On va être sur un vert et un marron. Ça va être un petit peu kaki, mais ça va être super sympa. Et là, je vais récupérer donc ce que j'ai sur mon brailleur. Je mets mon pochoir sur la table, je mets mon papier par-dessus et je passe. Et alors là, ça fait un petit peu... Au départ, donc, il y en avait beaucoup, puisque j'en avais beaucoup sur le rouleau. Et après, j'ai un petit peu la marque du pochoir qui est dessous. Donc, vous voyez, avec le pochoir, sous le papier, on peut aussi se faire de jolies marques. Donc là, j'ai un petit peu... comment dire, atténué. Sans trop atténuer, mais j'ai un peu atténué. Je vais récupérer. Vous allez voir, ça va être assez foncé. Hein. Hop. Et il va y en avoir pas mal. Voilà. Vous voyez, c'est assez foncé, hein, quand même. Voilà, ça fait de jolies choses. Néanmoins, c'est très subtil, hein, parce qu'on est sur le pochoir. Je vais enlever mon pochoir. Ça, je vais le récupérer à nouveau sur cette petite feuille. Je vais le poser comme ça et je vais passer mon rouleau, voir s'il reste quelque chose.
Voilà, c'est comme ça que je me fais des feuilles avec, avec plein de choses un petit peu différentes au fur et à mesure. Alors ça, recto verso, ça recto verso. Celui-ci, j'ai fait qu'un côté. Donc là, j'ai mis de l'encre. Enfin, j'ai mis du spray. J'en ai pas mis beaucoup. Normalement, en plus, du coup, je discute, enfin, je parle, je vous explique. Je pense que je ne vais pas forcément en avoir beaucoup. On va voir si ça a séché. Alors, hop, je pense que j'en aurai quand même. Je le vois à travers. Donc, j'en ai. C'est pas mal. Si j'en avais pas eu beaucoup, si j'avais pas beaucoup prélevé, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis une peinture acrylique par-dessus pour récupérer. Mais là, c'est quand même sympa. Alors, regardez ce que j'aime par-dessus tout. C'est qu'au fur et à mesure, je vais récupérer ce que j'ai eu des précédents passages. Et c'est ça, justement, que je trouve extraordinaire sur la gel presse, enfin avec la gel presse. C'est que justement, on va pouvoir avoir des choses qui se mélangent, des couleurs, des formes, voilà. Et c'est ça que j'aime par-dessus tout avec le travail donc de la gel presse, avec l'outil gel presse. C'est que on va vraiment avoir des choses très très différentes d'un passage sur l'autre et surtout perso, alors surtout, j'allais vous dire, surtout ne la nettoyez pas. Non, faites comme vous voulez, nettoyez-la si vous voulez, mais perso, je ne la nettoie jamais. Vous voyez là, tout ça, c'est des précédents passages avec de l'acrylique. Et au fur et à mesure qu'on prélève et qu'on met de la peinture, on va pouvoir le récupérer. Si on ne veut pas le récupérer et que, regardez, rien qu'avec l'ongle, je peux enlever un petit peu, éventuellement. Ou alors après, eh bien, je vais aller la nettoyer sous l'eau. Mais je ne passerai pas de chiffon ou de chiffonnette ou quoi que ce soit dessus, parce que sinon vous allez avoir des petits mimis sur votre gel presse. Donc surtout, ça serait dommage d'avoir des petits mimis sur votre gel presse. Et après, voilà, c'est pas forcément joli. Donc, on continue avec ce pochoir-là, ça peut être sympa. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ensuite mélanger et les couleurs et les sprays et les variations de spray, enfin les différences de spray. Par exemple, alors il faut que j'essaie de voir si mes couleurs vont s'accorder. Donc là j'avais pris du fast drying là, Setapter, là celui de Setapter, le dye spray, et j'avais pris la rustique Wilderness. Il faudrait que je trouve peut-être une chimère. On va essayer. Ah non, ou alors une noire. Je vais essayer une noire par-dessus. Oh, ça va être sympa. Alors, regardez. On recommence. Allez. On remet. Donc, vous voyez, hein, je mets mon pochoir et je spray par-dessus. Voilà, je m'embête pas à en mettre dessous parce que de toute façon, il y en aura un petit peu. Donc, c'est pas la peine d'en mettre trop. Et je vais mettre un petit peu de shimmer. On va voir si ce que ça va faire avec la noire. Voilà, donc quand vous avez une bille, c'est que vraiment, il faut bien les mélanger. Hein, quand vous avez une bille, voilà, surtout, mélangez bien. Donc celui-là, il est neuf. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu pour voir ce que ça va donner. Comme tout à l'heure, je vais essayer de mélanger un petit ch'touille parce que, perso, j'aime bien mélanger. Alors, il y a du vert, du marron, du noir, donc il faut faire attention parce que ça risque de trop se mélanger. Mais néanmoins, alors j'essaie de récupérer tac, un petit peu sur ma feuille. Voilà. Je vous montre ce que je viens de récupérer. Donc la feuille était blanche. Hein. Donc évidemment au début ça fait des gros trucs parce que y a beaucoup d'encre. Et après, donc j'ai toujours le pochoir dessous, enfin le masque. Et vous avez vu, quand je passe par-dessus, voilà, ça me fait des petites choses. Donc ça... c'est un style de papier, alors je vais en remettre un petit peu, je vais essayer de terminer un petit peu ces papiers, mais c'est un début de papier qui va tout à fait pouvoir convenir pour faire des petits mini-albums. Voilà, les mini-albums, ils peuvent être vraiment super sympas. On peut aussi, quand on en est là, alors je vous le ferai après, hop, donc là déjà, on va prélever ce qu'il y a, et là vous allez voir que ça va être assez foncé, voilà, ouais, avec le shimmer, il y a du vert.
du coup, du marron et du noir. Du coup, voilà, le noir rajoute un petit quelque chose quand même. Donc là, idem, j'en ai encore plein à récupérer. Et bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais reprendre cette feuille. Je vais mettre ici. Et puis, je vais repasser mon petit rouleau dessus. Et on va voir si je récupère des petites choses. Et c'est ce que j'aime. Voilà, par-dessus tout, pouvoir bidouiller avec ces feuilles au fur et à mesure. Et on rajoute des petites bricoles. Donc, je l'ai dit, attention, hein, moi, je ne suis pas une clineuse. Hein, voilà, moi, je suis une patouilleuse. Hein, donc, j'aime rajouter, etc. Hein, donc... vous avez vu ce qu'on a là? Et ben on va la rajouter là-dessus. Allez, on y va? Même pas peur. Allez, on y va. Voilà, c'est ça l'intérêt de la gel presse, c'est de pouvoir vraiment s'amuser, rajouter, bricoler. Voilà, donc j'avais une base de fond un petit peu orange. Eh bien, au fur et à mesure, je vais mettre du vert, du marron. Donc là, il m'en reste encore un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. Alors, eh bien, on va reprendre celui-là. On va prendre encore un petit peu d'e-zinc. C'est vrai que j'aime beaucoup ce combo de couleurs. J'aime vraiment ce combo de couleurs. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un petit peu de noir sur les côtés pour pouvoir, avec mon petit rouleau, essayer de bien entourer ça. Alors, je vais essayer de... Voilà, et autour, je vais... Donc, ça va se mélanger, hein, puisque vous avez vu, hein, je roule au fur et à mesure. Et voilà, donc ça... Toujours pareil, on va essayer de récupérer sur une feuille où il n'y a pas grand chose. Voilà. Et moi, la plupart du temps, je laisse un pochoir dessous. C'était celui-là, là, du coup, parce que ce que j'aime, c'est ça. Quand ça fait des petites choses tout en subtilité, mais on les a. Donc, c'est vraiment super sympa. Donc là, on va récupérer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi... on peut récupérer comme ça, mais on peut aussi remettre un autre pochoir. Ça peut être sympa aussi. Ça peut faire un autre effet. Alors, voyons voir. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, à chaque fois, il faut faire des essais. Hein, et vous allez voir des choses. Regardez ce que ça donne. C'est super sympa parce qu'on voit dans nos petits carrés, on voit les petites choses de la rosace, là, du mandala. C'est vraiment génial. Alors, hop, je garde ce que j'avais dessus. Le pochoir déjà, comme ça. Voilà. Hop, là, vous ne voyez pas parce que j'étais après récupérer un petit peu ce qui me restait sur mon pochoir. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une feuille. Alors oui, on passe pas mal de feuilles. Mais bon, après, voilà, après on fera des choses avec, hein, bien sûr. Hein. Allez, regardez ce que ça va donner. Donc voilà, c'est léger, hein, puisque j'étais déjà passé un premier coup. Hein, j'avais déjà retiré une première fois, je veux dire. Et là, ça va être super, super léger. Donc, ce que je peux faire, si je vois que c'est à peu près sec, voilà, parce que ça va être vraiment en subtilité. Ce que je peux faire à ce stade-là, c'est essayer de le sécher un peu plus, parce que c'est quand même assez volatile. Et je vais passer une peinture acrylique par-dessus pour pouvoir le prélever. Et vous allez voir, donc la petite astuce du jour, c'est que je ne vais pas passer ma couche. Alors, on dit toujours pour prélever, il faut prendre du clair. Hein. Eh bien, moi, la plupart du temps, les personnes prennent du blanc. Eh bien, perso, je ne prends pas du blanc. Je prends une couleur argent. Alors, j'utilise celle-ci parce qu'elle est pas mal. Hein. C'est la Fevicril en acrylique Colors et c'est la Silver AC24. Cette peinture, je la prends
dans les magasins discount, genre, alors moi c'est le marché aux affaires, Foire Fouille, Centracor, etc. Beaucoup font cette marque. Et du coup, je prends la Silver. Donc, je vais en mettre un petit peu. Donc, vous allez voir, je vais appliquer un petit peu de Silver en haut. Donc, j'en mets, mais pas trop, hein. Je prends un autre rouleau, celui que je vais utiliser pour l'acrylique, et je vais passer sur ma rosace. Alors, j'en ai peut-être pas mis assez. Ah si, ça devrait le faire. Ah si, il y en a assez. J'en ai pas mis beaucoup, mais ça doit le faire. Et je vais prélever. Et je vais prélever ça. Parce que si j'avais fait sans ma peinture acrylique, vu que la pellicule était très très fine, je pense que ça n'aurait pas donné grand chose. Et du coup, comme c'est à l'eau, ça sèche quand même assez vite. Aujourd'hui, il fait pas mauvais. Et eh ben, vous voyez, eh ben, j'avais pas grand chose, j'avais plus rien. J'avais pratiquement plus rien. Donc je n'aurais pas pris ma peinture à acrylique silver, et bien du coup sur cette feuille je n'aurais rien eu parce que vous voyez c'est très 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 léger. Le fait d'avoir de pas en avoir mis beaucoup, bah déjà j'en ai pas mis dessous hein, puisque j'ai mis mon pochoir et j'ai mis ma peinture, enfin mon spray, alors que si on veut en avoir plus, et bien là c'est ce que je vais faire puisque j'ai pas grand chose. Je vais mettre un petit peu de spray. Voilà. 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 Donc c'est à l'eau, hein, vous voyez toutes les gouttes hein, que ça fait. Donc, le premier truc, le premier jet, eh ben, je vais récupérer, je vais le faire au dos de celle-ci. Je vais récupérer déjà, hop là, ce que j'ai, hop là, ouh, ça va être bizarre. Ce que je vais récupérer ici, ouh, eh ben c'est rigolo, bah, c'est sympa quand même. C'est sympa. Et sur celle que je viens de faire, eh ben, je vais récupérer ce que j'ai sous le pochoir. Et là, vous allez voir que... Et du coup, j'ai ma peinture silver. Ça va être super sympa. Enfin, perso, j'aime. Hein, après, voilà. Hein. Regardez-moi ça. Alors, ça fait beaucoup plus diffus. Beaucoup plus... Voilà, c'est un effet encore différent. Vous allez vraiment avec... Et puis alors, ça brille. L'avantage, c'est ça. C'est que on a quelque chose qui brille, qui n'est pas blanc. Parce que, sincèrement, dessous, là, ça serait tout blanc. Ce serait beaucoup moins joli. Donc voilà un petit peu comment je m'amuse avec ma gel presse. Alors, attendez. Hop. Je vais maintenant plus le faire avec des sprays en shimmer. Hop, je vais prendre un pochoir propre. Allez, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un pochoir propre. Je vais faire un petit coup de... Non, un peu plus foncé peut-être. Je vais prendre la Prize Ribbon. Ribbon. Hop, je vais mettre un petit peu dessous. Vous avez vu, hein, je mets très, très, très léger. Hein, j'en mets pas beaucoup. Hein. J'y vais vraiment léger, léger, léger. Je vais mettre un petit peu de blanc pour voir ce que ça va donner. Comme ça va éclaircir un petit peu notre bleu. Je passe, hop, je mets mon pochoir et je vais mettre celle-ci là, la Shimmer Spray en Blue Lagoon. Elle est extraordinaire et vous allez voir, ça va briller de mille feux. Ça va être vraiment génial. Alors déjà, eh ben, on récupère ce qu'on a là. Oh, ma Roro. Coucou ma Roro qui passe. Ma Roro, elle va bien ma petite Roro? Regardez-moi cette petite beauté. Alors, est-ce que vous allez voir le côté brillant du shimmer? C'est pas évident. Là, du coup, ça m'a fait un espèce de bleu vachement clair avec le blanc, parce que j'ai passé du blanc. C'est vraiment... Alors, quand ça va sécher, ça va me faire des petites
des petites auréoles au milieu là. C'est vraiment super sympa avec l'avantage de travailler avec des oxydes. C'est que ça nous fait donc de très 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 jolies oxydations donc au milieu des choses là. Ça va être vraiment super sympa. Donc ça, je vais le retirer et on va voir ce qu'on va pouvoir récupérer en espérant récupérer. Alors ça, j'ai pas de feuille en bleu. Alors attendez, je me sors une autre feuille pour pouvoir récupérer ce que j'ai sur le truc, sur le pochoir. Voilà, en espérant que tout ne soit pas parti. Alors hop, je viens de poser ça moi comme une nouille sur une autre feuille où c'était pas sec. Bon, c'est pas grave, j'en ai avoir plein les doigts. C'est pas très grave, on s'en fiche. Voilà. Et voilà, donc là c'est plus discret hein, évidemment, hein. On a moins d'encre, hein, donc c'est plus discret. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on veut réaliser. Ah, et là on le voit plus on voit plus le brillant là. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Donc si vous ne travaillez qu'avec des shimmers, vous allez vraiment faire des petites merveilles. Alors perso, j'en ai pas 40 000, hein. J'en ai 6 en shimmer spray. Voilà, mais j'en ai, hein, j'en vends en plus hein, des shimmers. Si vous en voulez, il n'y a pas de soussaille. Je peux vous en avoir. Alors, on continue. Donc là, j'ai prélevé ce qui restait. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. Donc, voilà un petit peu comment on peut s'amuser avec les sprays. Sachant que, alors là, je peux encore récupérer, mais je ne vais pas forcément récupérer. Tiens, j'en prends un nouveau. Je vais mettre ça. Je ne vais pas forcément récupérer grand-chose. Si, je vais travailler avec le bleu en shimmer. Pour vous montrer la brillance et le blanc. On verra que le bleu, je ne l'avais pas bien mélangé. Voilà, le blanc est extra hein, pour faire quelque chose de plus léger. Je vais revenir prélever sur ça. Alors après, si vous travaillez sur des feuilles un peu plus épaisses, évidemment, vous allez pouvoir vous faire plus de choses. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Là, bon, moi, je suis sur de la petite feuille. Hein. C'est pas extraordinaire. Mais néanmoins, on peut arriver à se faire des choses super sympas et travailler avec, après, du collage. Hein. Alors là, je sais pas si vous allez le voir. Là, c'est très, 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 très léger. On voit vraiment le bleu avec le blanc. Le shimmer et ça brille. Waouh, là c'est super beau, ça brille, ça brille, ça brille. C'est très très beau. J'aime beaucoup travailler avec les shimmers, ils sont vraiment sublimes. Ils sont mais de toute beauté. Donc ça, pareil, je vais le récupérer. Et on va le récupérer au dos de celui-là. Je crois que ouais, c'était libre. Allez, pareil, j'y mets un petit coup. Hop. Voilà, donc là je ne récupère que des petites bricoles hein, sur... Alors, je peux aussi... Ah ouais, c'est vrai que je pourrais vous le montrer ça, mais il faut que je prélève ça avant. Alors, attendez, je vais prélever ça. On va essayer de le prélever derrière. Même, vous voyez là, toute cette oxydation là qui commence à se faire. Voilà, tout ça, c'est de l'oxydation qui commence à se faire. Ça va être superbe. Je vais essayer de mettre un papier sec. Celui-là doit être sec. Voilà, pour passer dessus. Tac. Waouh, très léger. Ah, super léger même. Alors, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose parce que quand on enlève le pochoir, en fonction des couleurs qu'on a utilisées, c'est vrai que des fois, on ne voit pas forcément grand-chose. Voilà, mais celui-là, il est beau. Hein. Celui-là, il est en train de s'oxyder, là. Entre le mélange, entre les Distress Oxide et les Spray Shimmer, ça me fait... ça va être une tuerie, ça, quand il va être sec. Alors... Quand vous faites des papiers pareils, comme ça, attendez un petit peu que ça sèche bien, hein, vraiment. Il faut que ça sèche vraiment bien. Il y avait un petit peu de reste de vert, ou de marron. Non, c'était du marron. Le marron avec le bleu va donner des trucs vraiment super sympas aussi. Voilà, au fur et à mesure que vous allez rajouter des trucs.
Ça va vraiment vous faire des choses super, super sympas. Là, on peut essayer de juste mettre un petit peu de choses comme ça, de le prélever et de voir ce que ça va donner. Alors, une autre feuille. Vous allez voir que ça peut être sympa aussi, juste comme ça. Tac. Regardez-moi ça. Voilà. Et bien là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir après, ensuite, retravailler en revenant, par exemple, mettre, on va se dire que, qu'on peut faire ça. On peut mettre un peu de noir, par exemple. Alors, je le fais avec les shimmers parce que j'ai pas de noir en... si, j'en ai en distress, mais je l'ai pas là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, on va essayer de mettre un peu de noir, un peu de blanc. On va repasser ça par-dessus. Alors, pas le premier, hein, parce que je pense qu'il va être trop foncé. Mais on va essayer de récupérer ce qu'il y a en deuxième. On va voir. On va voir si on récupère quelque chose en deuxième. Waouh, c'est chouette! Oh, c'est chouette. Regardez, à chaque fois, hein, vous voyez, hein, nettoyez pas hein, d'une fois sur l'autre. Regardez ce que vous allez arriver à avoir. Vraiment des choses super sympas au fur et à mesure. Donc là, je peux le passer parce qu'il y en a un petit peu moins. Bon, il faut que je fasse gaffe, c'est mouillé, hein, mon papier. Voilà, super. Voilà, donc c'est ça. Alors, il faudrait que ça soit bien sec hein, quand on passe dessus. Mais c'est ça qu'on va pouvoir avoir. Il ne faut pas hésiter à passer, repasser. Là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais essayer de récupérer ça ici. Ouais, regardez ce que ça donne. Bon, alors après, voilà, après c'est une histoire de goût. Hein. Moi, j'aime bien, hein, mais bon. C'est vrai que les puristes ne vont pas forcément aimer ce genre de choses. Mais perso, j'aime bien. Là, il y a un peu de bleu aussi. Voilà, donc là, je récupère plus grand-chose. Mais je me dis qu'au prochain passage, ça va être super. Alors, je reprends. Est-ce qu'on change de couleur? On va voir ce que ça va faire. Alors, attendez. J'étais avec du noir, machin. Vert, ça va pas le faire. Le rusty. Le rusty, ça peut être pas mal. On va essayer de voir si on passe un peu de rusty. Vous voyez? Donc là, j'y vais, mais léger. Hein. Je passe léger, léger, léger. Je vais mettre un petit peu de vert aussi. Ça va faire un peu de marron, du coup. Parce que vert et orange, on va être sur du marron. Alors, je n'hésite pas, hein, je vous l'ai dit. À un moment donné, c'est vrai que les couleurs vont être un petit peu très différentes. Mais perso, c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'aime quand on est sur des couleurs un petit peu différentes, qu'on est sur, voilà, on sort un petit peu des chemins battus. Hein, c'est, voilà, il faut oser. Regardez ce que ça nous fait. C'est quand même super sympa. On enlève. Alors, on va récupérer, on va voir ce qu'il y a dessus. S'il n'y a pas grand-chose, on va essayer de mettre un petit peu de... Voilà, normalement, j'aurais prélevé ce qui restait. Ouais, c'est bon. Ouais, trop chouette. Voilà, voilà, voilà. Alors, on peut vraiment se faire des tueries avec ce... Regardez-moi ici, là. Ces mélanges entre le orange, le vert. Là, ça va oxyder. Ça va être super joli. C'est extra. Extra, extra, extra. J'ai pas essayé cette petite violette, là, de chez... de la Shimmer Spray. J'ai envie de faire une petite violette. Alors, avec ça... On va utiliser ça. Alors, un petit peu de violet. On va mettre un petit peu de rose. Hop, hop. Alors, des fois, vos sprays, ils peuvent se boucher. Hein. Alors, c'est pas grave. Hein. Vous les défaites. Vous défaites tout, la petite pipette à l'intérieur. Et puis, vous allez le mettre dans l'eau chaude hein, pendant un petit moment. Et vous allez voir que après, ça va refonctionner. Et si vraiment, ça fonctionne pas bien, enfin que le truc peut être cassé, alors ça, de chez Distress, ça existe, hein, ça. Hein, tout le truc là. Voilà. Waouh! Regardez-moi ces couleurs! Non, mais c'est une tuerie, ces couleurs. Ah là là, et là, du coup,
vu les couleurs que j'avais un peu avant qui me restaient, j'avais un peu de marron, un peu de... Eh bien, regardez ce que ça va me faire. C'est ça, surtout, que j'aime. Voilà, j'aime jouer là-dessus. J'aime jouer là-dessus. J'aime pas rester sur qu'un rose, un violet, par exemple. Et là, en plus, j'ai mis du blanc, donc c'est un petit peu atténué. Non, il est extraordinaire, celui-ci. Alors après, s'il n'est pas assez complété, vous pouvez toujours revenir compléter après. Hein. Regardez, là, je peux rajouter ça. Là, je peux à nouveau rajouter ça. Vous voyez, tout de suite, on va le compléter, notre papier. Hein. Voilà. On va enlever ça. Et là, on va récupérer un super truc. Alors, est-ce que ça va être assez? Est-ce qu'il va y en avoir assez? Eh bien, on va vite le voir. Ouais. Waouh. Et là, ça commence vraiment à... On commence vraiment à récupérer les couleurs précédentes. Regardez, on était là-dessus, sur un violet rose. Et regardez, là, on est passé sur un violet rose avec du vert. On a vraiment un super effet. Et voilà. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que ça peut être la peur de certaines personnes. Il ne faut pas avoir peur de mélanger les couleurs. Voilà ce que je vous ai fait aujourd'hui, ce que je vous ai montré. Je disais que, enfin, ça faisait un moment du coup que je disais sur les puces, oui, je vais vous faire une vidéo qui va un peu récapituler tout ça. Bon, après, évidemment, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'on peut réaliser. Hein. Voilà, hein. On a plein de possibilités. Voilà, moi je peux pas vous montrer, là c'est de la récup, hein, vous voyez, mais bon, ça peut être sympa de jouer avec la récup aussi. Et après, quand on va faire des... Je vous montre tout ce que j'ai fait là. Hein, et quand on va faire des collages, par exemple, avec des papiers différents, mais on peut vraiment mélanger. Et sympa celui-là aussi, hein. Quelque chose qui peut être super sympa, ça, une fois collé, enfin, plié, collé, etc. Voilà, donc là, hop, j'ai des rectos. Des versos, pardon, que je vais pouvoir... Là, c'est pareil, ça va être retravaillé. Il faut vraiment les retravailler après vos papiers. Hein. Faut pas les laisser comme ça, les pauvres. Hein. Ils vont être... faut pas les laisser tout palo. Hein. Hein, profitez. Hein. Vous avez une gel presse, c'est fait exprès, justement. Hein. La gel presse est là, vraiment, pour pouvoir... regardez là, le mélange. Il y avait du orange, du bleu, du gris, enfin du noir, qui a fait du gris. C'est extraordinaire, hein, ces papiers. Donc voilà, donc comme je vous disais, la gel presse est là exprès pour vous aider à vraiment partir sur des choses que on ferait pas normalement comme ça au pinceau, on peut pas. Enfin, voilà, ça on pourrait pas. Et donc là, avec la gel presse, on va réussir à se faire des choses extraordinaires. Voilà. Donc là, pareil, si vous voulez vous faire une base, par exemple, avec toute une feuille où il n'y aurait que de l'argent, bah c'est possible. Et après, vous travaillez comme ça. Vous voyez, le résultat est totalement différent. C'est totalement différent de 100 couches d'après. Hein, voilà, l'après, enfin c'est la base, hein, l'après. C'est pas après, hein, c'est l'après. Voilà, bah, écoutez, je crois que je vous ai... Ah bah tiens, j'ai même un petit... Alors, il faudrait le mettre sur du clair pour le voir. Ça, c'est des ailes de papillon. Il me faudrait du blanc. Voilà, là, il est un peu plus blanc. Là, c'est des petites ailes de papillon que j'avais faites sur du papier calque avec juste du jaune et du orange. Il est vraiment tip top aussi, celui-ci. C'est celui-là, là. Il est vraiment génial, ce pochoir. Vous avez vu sur le calque, je sais pas si je vous... Bah non, du coup, je vous l'ai pas fait. Je vous l'ai pas montré, le calque. Ah, je vous ai pas montré le calque. Alors, attendez. Allez, dernière chose avec les sprays, je vais vous montrer un calque. Vous avez vu tout ce que j'ai fait en 20 minutes, quoi. Non, 40 minutes peut-être. Et encore, non, mais j'ai discuté, hein, attention. J'ai beaucoup discuté. Alors, on va utiliser... non, on va utiliser... Ah bah tiens, le vert. Et j'entends pas la... Ah, j'entendais pas la bille du vert. On va utiliser du vert sur le calque. Comme ça, ça va bien se voir. On va utiliser du vert. On va mettre avec du bleu. J'aime beaucoup le bleu et le vert. Mélanger. C'est vraiment sympa de mélanger un petit bleu et un petit vert. Un petit peu de blanc, parce que le blanc adoucit quand même. Ça peut être super sympa.
Voilà, ça va vraiment être trop joli. On va mettre un petit pochoir comme ça. Et on va se faire un petit calque. Regardez, hop, on va en mettre 2. Allez. Tac. Donc là, j'ai une moitié. Donc ça, c'est pareil, c'est du calque que je vais utiliser quand je vais faire du collage. Voilà, on va faire du collage, on va pouvoir utiliser ces calques. C'est vraiment super sympa. Alors là, hop, on va déposer ça ici. Je récupère hein, juste ce que j'avais. Voilà. Là, j'ai juste récupéré ce qui me restait. Et bah, vous voyez, il y en avait quand même. Hein. Voilà. Et je vais essayer de récupérer ce qu'il y a là. Normalement, ouais, normalement, ça le fait. Ouais, trop bien. Vous allez voir, ça va être chouette. Tac. Regardez-moi cette petite tuerie. Alors, c'est vrai qu'il faudrait mettre un papier blanc dessous. Ce serait quand même, on le verrait beaucoup mieux. Hop. Et voilà. Voilà. Avec le calque aussi, ce que ça peut donner. C'est vraiment génial. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, en tous les cas, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Parce que bah, c'est sûr que ça faisait super longtemps que je le disais, puis je le faisais toujours pas. Et après, ben, alors bah là, ça c'est encore des choses différentes. J'ai mis des couleurs différentes et puis le papier n'est pas le même. Hein. Donc, en fonction du papier, vos résultats seront pas forcément les mêmes, hein, sachez-le. Hein. Mais voilà, donc ça après, voilà, c'est des grands... et sur un grand papier, j'avais mis, j'étais passée à plusieurs fois en tournant, etc. Hein, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des choses un petit peu qui débordent d'un truc sur l'autre. Mais voilà. Mais donc, la fin de la fin, mais c'est la fin aussi qui va me faire parler aussi, F-A-I-M. Mais là, la fin de la vidéo en F-I-N, évidemment, mauvais jeu de mots. Donc, la fin de la vidéo, tout ça pour vous dire que bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas, amusez-vous. Vous pouvez tout à fait mélanger les sprays. Vous pouvez tout à fait mélanger les sprays avec, par exemple, une petite distress aussi comme ça que vous voulez. Donc, par exemple, on met un peu de marron. Je vais prendre celui-là parce que l'autre, je ne veux pas l'abîmer. Mais un peu de marron. On met un peu de spray. Et vous allez voir qu'on peut aussi récupérer des choses. Alors, ça va être totalement différent avec les Distress Oxyde directement en pad. Parce que bah, ça me fait des petites choses, des petites traces. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être super sympa. Parce qu'on va vraiment pouvoir récupérer au fur et à mesure et changer de médium. Voilà. Et sur une seule et même feuille, on va pouvoir avoir plusieurs médiums voilà, différents. On peut aussi retamponner par-dessus, ça peut être super sympa. On peut, voilà, on va vraiment, vraiment pouvoir s'amuser. Et en mélangeant effectivement les médiums entre les sprays, les acryliques, les distress en pad ou d'autres pads, hein, mais à l'eau, hein, toujours. Et vous allez voir que mélanger, ça va vraiment... et quelquefois, faites des choses pas forcément basiques, genre... bon, allez, je vais vous montrer un truc qui va vraiment vous faire... Ah, il est pas... Je l'ai pas ouvert, celui-là. Il doit pas être ouvert. Non, il n'est pas ouvert. Bon, bah, c'est pas grave. Je vous montrerai une autre fois. Parce qu'après, vous pouvez faire des choses détonnantes en rajoutant des fluos par-dessus. Ou voilà. Donc, n'hésitez pas. Moi, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est ne vous limitez pas. Faites des essais. Même si vous abîmez 4-5 feuilles comme ça. Mais c'est pas grave, vous les abîmerez pas parce que vous récupérerez toujours. On peut toujours récupérer un fond qui n'est pas chouette pour refaire autre chose. Un collage, un fond de art journal, etc. Voilà, n'ayez pas peur.
Et puis après, si vous voulez que je vous fasse en direct aussi, soit des petites créations avec les papiers que j'ai fait, ou des collages, ou des petites créations avec ce que j'ai fait, n'hésitez pas, demandez-moi. Hein, puis je referai une vidéo, puis je vous montrerai tout ça. Voilà, et bien en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Je pense que ouais, j'ai un petit haul action à vous faire. Alors il va pas être très gros, mais quand même il y a quelques bricoles. Donc je pense que je vais revenir assez vite parce que on est vendredi. Demain samedi, je suis à la maison, enfin je travaille voilà de la maison. Et dimanche, je suis en puce. Vous allez pouvoir me retrouver en puce des couturières et loisirs créatifs dans le 79, juste en dessous de Niort, à Granzé Gript. Voilà, Granzé, ça s'écrit Granzay, espace Gript, Gript. Donc voilà, donc vous pourrez me retrouver donc ce dimanche à Granzé Gript, en plus des couturières et loisirs créatifs, avec tous les produits que j'ai. J'en ai pas mal, j'ai un gros stand. Et les 2 autres week-ends, le 7 avril, non, le 7 avril, donc c'est là, le 7 avril. Donc le 14 avril, je serai dans le 33, purée, dans le Blayais. Ah, j'ai perdu le nom de la ville. J'ai perdu le nom. Enfin, bref, vous le retrouverez sur mes réseaux. Et pareil, le 21, je suis aussi dans en Gironde, au-dessus de Guîtres. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Ce qu'on a fait, regardez, rien que de faire un cœur sur une belle, un joli truc avec des belles couleurs, ça donne envie, non? Ça donne la pêche, non? Qu'est-ce que vous en dites? Waouh, que c'est beau. Allez, bye bye les copains, bye bye les copines, belle journée.